Alors déjà, on va commencer par savoir qu'est-ce que le collagène. Donc premièrement, c'est une protéine qui est présente dans notre organisme naturellement. Elle fait partie des structures qui protègent notre corps, comme la peau, les tissus qui recouvrent nos muscles et les organes vitaux, et joue un rôle sur la santé de tout ce qui est articulation, cartilage et la peau également. Le collagène a plusieurs propriétés. Premièrement, d'hydratation, de souplesse, de résistance et d'élasticité au niveau des tissus. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine de types de collagène qu'il y a naturellement dans le corps humain. Les plus importants de types de collagène, c'est le type 1 et le type 2. Premièrement, le type 1, celui qui est le plus abondant dans le corps, c'est celui qu'on le retrouve vraiment partout. On le retrouve dans les tendons, dans les ligaments, dans la peau, au niveau du derme, au niveau des os, et il est très important au niveau des plaies, au niveau des cicatrisations. On le recommande vraiment en post-chirurgie pour avoir une meilleure cicatrisation. Le collagène du type 2, c'est plutôt pour tout ce qui est cartilage et santé des articulations. Alors, outre le vieillissement, d'autres facteurs peuvent augmenter le besoin du corps en acides aminés pour la production nouvelle de protéines comme le collagène. Parmi ces facteurs, on retrouve le stress, les blessures et certaines maladies dégénératives associées au vieillissement. Le tabagisme, l'exposition UV du soleil, l'excès de sucre pourraient être d'autres sources de stress oxydatif pour l'organisme qui risquent d'avoir un impact sur nos besoins d'acides aminés. Alors savez-vous à peu près à quel âge on commence à perdre du collagène au niveau du métabolisme? Donc on estime à peu près à l'âge de 30 ans, on commence à avoir une diminution du collagène au niveau de l'organisme. En général, elle diminue d'à peu près d'1% chaque année. À partir de la cinquantaine d'années, il y a une forte diminution du collagène là où il y en a le plus au niveau du métabolisme, qui va entraîner la diminution de certaines fonctions qui va pouvoir se manifester de différentes façons. Alors, la raideur musculaire et articulaire, apparition de rides et ridules, manque de tonus musculaire, courbature, la guérison de tout ce qui est plaie qui sera un peu plus lente et des fatigues un peu plus fréquentes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le collagène au niveau de notre métabolisme? Premièrement, l'alimentation. L'alimentation peut avoir un rôle important. Pas l'alimentation qui va nous rapporter du collagène, mais on peut avoir une alimentation qui va booster la formation de collagène, va booster les acides aminés. Il y a deux acides aminés qui sont très importants à booster, proline et la lysine. La proline, c'est une acide aminé non essentielle. On peut la retrouver dans le parmesan, dans les fromages frais, les asperges, choux et épinards. La lysine, qui est un acide aminé essentiel. Donc au niveau des aliments, la morue, dans les produits laitiers et dans les légumineuses. D'autres types d'aliments qui est très important, c'est d'apporter de la vitamine, c'est-à-dire des antioxydants. Donc principalement dans les fruits, donc agrumes, kiwis, tout ce qui est fruits en général. Vous allez me demander, Sophie, au niveau de la cosmétique, est-ce qu'on peut apporter du collagène? Le premier conseil à donner, c'est de se protéger quotidiennement du soleil. Donc avoir une protection solaire. La crème solaire va préserver le collagène au niveau de la peau. Les UVA, donc par les rayons solaires, vont jusqu'au derme et vont dégrader toutes les fibres de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique qu'il y a au niveau de votre peau. Donc la protection solaire est déjà le numéro 1 à faire pour préserver le collagène. Alors maintenant, vous allez certainement parler de crème ou de traitement à base de collagène. Alors moi, personnellement, de mon expérience et de mon retour, je n'ai pas grand effet sur les crèmes avec du collagène, puisqu'elles ne traversent pas l'épiderme. Ce qui est intelligent par contre, c'est d'utiliser des cosmétiques qui vont booster la production de collagène et qui vont prévenir la dégradation des fibres de collagène. Donc là, on peut parler de cosmétiques à base de rétinoïdes et dérivés de la vitamine A, de peptides et des antioxydants comme la vitamine C, niacinamide, vitamine B3. On va parler des compléments alimentaires de collagène. J'espère que ce sujet sur le collagène vous a intéressé. N'hésitez pas à faire vos commentaires ou à poser vos questions, à me suivre pour en savoir plus sur d'autres sujets et on se dit à très bientôt.